Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée au polynôme de Hermite. Hermite, un mathématicien du 19e siècle, un grand mathématicien, dont les travaux ont porté essentiellement en analyse, mais aussi, enfin sur la théorie des nombres, et puis en analyse sur les polynômes orthogonaux. Et c'est lui qui a démontré les fonctions elliptiques aussi. Et c'est lui qui a démontré le premier la transcendance de E. Alors, on admet, mais on a déjà démontré ça dans une leçon qui est consacrée à cette intégrale, que cette intégrale est égale à racine de 2π. Alors la définition des polynômes de Hermite, c'est celle-ci. C'est une fonction hn définie sur R par hn de x égale moins 1 puissance n exponentielle x2 sur 2, multiplié par la dérivée énième d'exponentielle moins x2 sur 2, ce qui est possible parce que cette fonction-là est de classe C infinie. Voilà. Alors on va démontrer qu'on a hn plus 1 qui est égal à moins h'n plus x hn, quel que soit n appartenant à n, et que hn est un polynôme à coefficient dans z unitaire de degré n ayant la parité de n. Démonstration donc que h0 c'est moins 1 puissance 0 exponentielle x2 sur 2. La dérivée zéroième, c'est elle-même, donc ça fait 1. H1 est égal à moins 1 puissance 1, c'est-à-dire moins exponentielle x2 sur 2, multiplié, là je dérive ça, ça fait donc moins x exponentielle moins x2 sur 2, donc ça fait x. Donc là, pair et là impair, et puis c'est bien des polynômes de degré 0, polynômes de degré 1. H2 est égal à exponentielle x2 moins 1 puissance 2, donc 1, exponentielle x2 sur 2, et là je dérive deux fois, donc je dérive celui-là. Donc ça fait moins exponentielle, plus x2 exponentielle, et donc ça fait moins 1 plus x2, de degré 2, au passage, et pair, et égal à moins h0 plus xh1. Voilà. Alors on remarque que, c'est même, vu cette formule, on obtient ça, je fais passer de l'autre côté, on obtient ça, et donc quand je dérive ça, la dérivée n plus énième correspond à la dérivée de ça, c'est-à-dire moins 1 puissance n, moins x exponentielle moins x2 sur 2 hn, plus ça fois h'. D'accord? Et donc ça fait hn plus 1 de x qui doit être égal à moins 1 puissance n plus 1 exponentielle x2 sur 2 fois ça, ça je le remplace par ça, d'accord? En factorisant exponentielle moins x2 sur 2, qui simplifie avec ça. Et alors, moins par moins 1 puissance n, ça fait moins 1 puissance n plus 1 par moins 1 puissance n plus 1, ça fait 1. Donc il me reste x hn. Et puis là, ça fait, alors ça par ça fait moins exponentielle moins 1 h', donc moins h', quel que soit x appartenant à R. Donc ça marche. J'ai vérifié, donc je l'ai dit, h0, h1, h2 sont des polynômes à coefficient dans z, on les a calculés, unitaires, on a bien vu. Pair h pour h0, h2, h1 est impair, supposons que hn soit un polynôme à coefficient dans z unitaire ayant la parité de n. Hn plus 1 est égal à ça. Hn est un polynôme de degré n, donc h' un polynôme de degré n-1, et xhn un polynôme de degré n plus 1. Et comme hn est unitaire, le terme de plus haut degré de hn plus 1 va donc être égal à x fois xn, c'est-à-dire 1 fois x puissance n plus 1. Alors il va être un coefficient dans z, parce que hn est un coefficient dans z, donc fois x c'est un coefficient dans z, et la dérivée évidemment va être aussi un coefficient dans z, parce que quand on dérive les termes an x puissance n, avec an dans z, les dérivés ça fait n à n xn moins 1, donc n à n est aussi dans z. Donc on obtient bien que hn plus 1 est un polynôme à coefficient dans z, qu'il est unitaire. Alors il y a la parité à vérifier. Hn plus 1 de moins x, c'est moins h' en moins x plus moins x hn en moins x, c'est-à-dire que j'applique la formule que je viens de démontrer.
Donc Hn de moins x, c'est égal à moins 1 puissance n Hn de x, hein, c'est-à-dire que je suppose que Hn a la parité de n. J'ai une récurrence. Je dérive, ça fait donc Hn de moins x' qui va être égal à... je dérive ça. Donc ça fait moins H'N en moins x. D'accord? Et donc H'N en moins x va être égal à ça fois ça. Ce qui fait ça. Mais Hn de moins x, c'est Hn de x. Donc ça fait moins 1 puissance n plus 1 H'N de x. Donc quand je remplace ici, ça va me faire, alors Hn plus 1 de moins x égale moins H'N de moins x. H'N de moins x, H'N de moins x, j'ai vu que c'était moins 1 puissance n plus 1, donc multiplié par moins, ça fait moins 1 puissance n H'N de x. D'accord? Moins x, et Hn de moins x, j'ai supposé que c'était égal à moins 1 puissance n Hn de x. Je mets moins 1 puissance n plus 1 en facteur, et donc ici, ça va m'entraîner un moins H'N de x, et là, par contre, bah ça fait moins 1 puissance n, il va me rester plus x Hn, et là, je vois Hn plus 1 de x, et donc, Hn plus 1 de moins x est égal à ça, donc il a bien la parité de n plus 1, et donc par le théorème de récurrence, puisque c'est vrai aux ordres 0, 1 et 2, et que quand c'est vrai à l'ordre n, c'est vrai à l'ordre n plus 1, c'est toujours vrai, terminé. Le produit scalaire sur le R espace R de x, mais aussi sur le R espace Rn de x. Et alors, il est défini par ça. Il faut prouver d'abord que c'est un produit scalaire. C'est évident en fait. Hein. C'est évident. Pourquoi est-ce que cette intégrale existe? Alors prenons, on peut la séparer en deux. Et voisinage de plus l'infini, il existera supérieur à 0, tel que pour x supérieur à a, on a valeur absolue de x2 p de xq de x exponentielle moins x2 sur 2 qui est inférieure à 1 parce que la limite de ce truc-là est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini parce que exponentielle de moins x2 l'emporte sur ce polynôme parce que tout ça c'est un polynôme. Donc on peut rendre ça inférieur à 1. Et donc à ce moment-là, ça nous fait que ça c'est inférieur à 1 sur x2. Et comme l'intégrale somme de 1 sur t2 dt est convergente, on en déduit que l'autre, de 0 à plus l'infini, est convergente aussi. Idem en moins l'infini, et donc l'intégrale existe. La symétrie est évidente, j'échange P et Q. Et puis lambda, quand je remplace P par lambda P plus Q et puis Q par R, j'ai évidemment ce résultat, car les trois intégrales, celle-là, celle-là et puis celle-là sont convergentes, et donc on peut appliquer la linéarité de l'intégrale, y compris sur les intégrales généralisées. D'accord? Enfin, le produit PP est égal à ça, et ça c'est positif, donc l'intégrale est supérieure ou égale à 0. Elle est nulle, eh bien si et seulement si ça c'est égal à 0, parce que ça c'est une fonction positive continue entre moins l'infini et plus l'infini. Donc ça veut dire que P de t exponentielle moins t2 sur 2 est égal à 0, quel que soit t appartenant à R. D'accord? Moins l'infini là est un peu plus haut. Donc ça veut dire que P est égal à 0, et donc j'ai bien affaire à une forme alors j'ai une forme bilinéaire symétrique, donc linéaire j'ai dit. Alors, je n'ai pas démontré la bilinéarité puisque j'avais démontré avant la symétrie, donc ce n'était pas la peine. Bilinéaire symétrique définie, c'est ce que je viens de faire, positive, donc c'est bien un produit scalaire sur le R espace R de x et sur le R espace Rn de x. D'accord? Alors celui-là il est de dimension finie, donc ça confère à cet espace-là une structure d'espace euclidien, alors que pour l'autre qui est de dimension infinie, on dira simplement que c'est un espace pré-hilbertien réel.
Propriété pour tout polynôme P de R de X et tout n appartenant à grand N, le produit scalaire HNP est égal à 1 sur racine de 2pi, somme de moins l'infini à plus l'infini, d'exponentielle moins t2 sur 2, pnm de t dt. Bon, ça c'est une intégrale qui converge, hein, parce que ça c'est un polynôme, donc avec exponentielle moins t2 sur 2, qui l'emporte en plus l'infini et moins l'infini, c'est bien une intégrale convergente. Si n est égal à 0, h0p est égal à 1 sur racine de 2pi, je remplace h0 par 1, p de t exponentielle moins t2 sur 2, et donc ça fait bien ça, puisque p0 de t, c'est p de t. Donc cette propriété est vraie à l'ordre 0, à l'ordre 1 on peut vérifier, on ne va pas le faire d'ailleurs. Donc si n est supérieur ou égal à 1, produit scalaire HNP est égal à 1 sur racine de 2pi, somme de moins l'infini à plus l'infini de moins 1 puissance n exponentielle t2 sur 2 dérivée énième de ça c'est Hn, fois p de t exponentielle moins t2 sur 2, ça supprime les exponentielles, on sort le moins 1 puissance n, et on se retrouve avec ça. Alors, on peut s'intéresser à ça entre A et B. D'accord ? I va être égal, j'intègre par partie, en intégrant ce truc-là, donc ça fait ça, et en dérivant ensuite ça. Donc ça fait ça. Et si n-1 est supérieur à 0, on recommence. Et alors, I va être égal à ce moment-là à J1, moins, et puis là j'intègre à nouveau par partie, en laissant P' que je dérive après. Et donc j'obtiens un truc comme ça, etc. Et donc je continue comme ça jusqu'à arriver à la dérivée nième, en intégrant n fois exponentielle moins t2 sur 2. Comme ça, je vais arriver à exponentielle moins t2 sur 2. Hein. Donc ça me fait i égale, donc dans le crochet, il va y avoir, des sommes comme ça en fait. Hein. Ça commence par ça, d'accord. Ensuite, on a vu qu'il y avait ça, d'accord. Il va y avoir une alternance, le terme général c'est ça, et puis ça va s'arrêter à ça, plus cette intégrale. Alors ça vient du fait que quand on part de moins 1 à la puissance n moins 1 moins k, intégrale de a à b d'exponentielle moins t2 sur 2, enfin dérivée km, p n moins 1 moins k de t dt, j'intègre ça, d'accord, je dérive celui-là, et puis voilà, je trouve ça, quoi. Et c'est grâce à ça qu'on trouve ça. On peut faire une récurrence, mais ça ne vaut pas le coup. Voilà. Et donc, on va trouver que exponentielle moins t2, la dérivée km, oui, on va trouver. On sait que, vu l'expression hk de t, on sait que c'est moins 1 puissance k exponentielle t2 sur 2 fois ça. Et d'où on dérive, d'où on a que ça, c'est égal à ça, on l'avait déjà vu d'ailleurs. Donc, exponentielle moins t2 sur 2, dérivée km d'exponentielle moins t2 sur 2, fois p, dérivée n moins 1 moins k, va être égal à exponentielle moins t2 sur 2, moins 1 puissance k, h km, p n moins 1 moins k de t. Et ça, c'est un polynôme, donc ça tend vers 0. Tout ça parce que l'exponentielle l'emporte en plus l'infini et moins l'infini, ça tend vers 0 quand A tend vers moins l'infini et B tend vers plus l'infini. Donc ce truc-là, ça tend vers 0 quand A et B tendent vers moins l'infini et plus l'infini. Et donc on a cette égalité. Et ça c'est bien, je le dis, une intégrale convergente. Et ça va faire 1. Et donc on a le résultat. Voilà. Propriété. Bn égale h0, h1 jusqu'à hn est une base orthogonale de l'espace Rn de x, qui est de dimension n plus 1, pour le produit scalaire, et hn, produit hn, est égal à factoriel n, quel que soit n appartenant à n. Démonstration, les hk sont de degré k, d'accord, donc Bn est bien une base de En, c'est un truc classique ça. Si I est supérieur à J, d'après ce qu'on vient de démontrer ici, en remplaçant N par I et P par Aj, je veux obtenir ça. Sauf que comme
I est supérieur à J, la dérivée IM de HJ, qui est un polynôme de degré J, va être égale à 0. Et donc HJ va être égal à 0. Si J est supérieur à I, on a la même chose. Alors maintenant que vaut HN, donc ça, déjà, ça fait que Bn est une base orthogonale. C'est Bn que je l'ai appelé. De plus, HN est égal à 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins t2 sur 2. Alors HN, ça fera exponentielle moins t2 sur 2, dérivée énième de Hn. D'accord? Alors la dérivée énième de Hn est un polynôme de degré n, mais il est unitaire. Donc son terme le plus haut degré, c'est x à la puissance n. Quand on dérive n fois, eh bien on obtient factoriel n. Il ne reste plus que factoriel n, hein, le polynôme constant de degré 0. Et donc, ça nous fait ça. Je sors le factoriel n, et comme cette intégrale-là vaut 1, d'accord, puisque ça vaut racine de 2pi, j'obtiens que, donc puisqu'on a ça, j'obtiens que tout ça, ça fait factoriel n, donc HN est égal à factoriel n, et la propriété est démontrée. Propriété H'N est égale à nHn-1, quel que soit n appartenant à n étoile. Démonstration, c'est vrai pour n égale 1, puisque H1 c'est x, donc sa dérivée c'est 1, c'est-à-dire H0. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, donc on sait que Hn plus 1 est égal à moins H'N plus x Hn, et que on a supposé H'N égale n Hn-1. Donc Hn plus 1 est égal à moins n Hn-1 plus x Hn, et quand on dérive, ça fait moins n H'N-1 plus 1 fois Hn plus x H'N. Et comme Hn est égal à moins H'N-1 plus x Hn-1, eh bien, on peut isoler, ça fait H'N-1 qui va être égal à moins Hn plus x Hn-1, je le remplace ici, et donc ça fait ça, et quand je développe, ça fait NHN plus 1 Hn, donc n plus 1 Hn, plus, plus x que je mets en facteur de H'N-1, H'N, pardon, moins n Hn-1. Et comme H'N est égal à n Hn-1, parce que on a supposé que c'était vrai à l'ordre n, eh bien on obtient que H'N plus 1 égale n plus 1 Hn, et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et par la propriété, le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. D'où on déduit facilement cette relation, parce que Hn plus 1 est égal à moins H'N, qu'on va remplacer donc par moins n Hn-1 plus x Hn, et donc ça marche. On va étudier maintenant les racines du polynôme Hn, dont on rappelle qu'il est de degré n. Pour n égale 0, bah, il n'y a pas de racine. Pour n égale 1, il y en a une, puisque H1 est égal à x, donc c'est 0. Et pour H2, qui est égal à x2 moins 1, bah, il y a deux racines, 1 et moins 1. Pour n supérieur ou égal à 1, Hn, le produit Hn-H0 est égal à 0, hein, puisque n est différent de 0. Donc on a ce résultat-là, qui implique, puisque ça c'est positif, hein, ça c'est continu positif et ça c'est positif, que Hn va changer de signe. Donc elle met au moins une racine. Si les racines de Hn étaient toutes d'ordre pair, alors Hn garderait toujours le même signe, et on ne pourrait pas avoir ça. Donc, c'est pas possible, et donc Hn a au moins une racine d'ordre impair. Je note x1, xk, les racines d'ordre impair, en les ordonnant, et Qn est égal au produit des x, donc x moins x1, x moins x2, jusqu'à x moins xk. Donc, comme dans Hn, il y a déjà ça, d'accord, mais avec des ordres impairs. Quand on va multiplier Hn et Qn, ça va faire que ces facteurs-là auront tous un ordre pair. Et puis les autres, ils avaient déjà un ordre pair, donc en fait, le polynôme HnQn n'a que des racines d'ordre pair, donc garde un même signe sur R.
Si k est inférieur à n, Qn est de degré k, Qn est de degré k, donc il va être orthogonal à Hn. Pourquoi? Parce que Qn de degré k inférieur strictement à n, c'est-à-dire qu'il appartient à Rn-1 de x, mais Rn-1 de x, là on a une base de Rn-1 de x, d'accord? Et c'est une base orthogonale. Donc, Qn, comme Hn est orthogonal à chacun des hk qui sont ici, il va être orthogonal à Qn, qui est une combinaison linéaire des hk. Donc, ça veut dire que HnQn va être égal à 0, et donc on va avoir ça. Mais HnQn, je viens de le dire, a HnQn garde un signe constant, puisqu'il n'a que des racines d'ordre pair. Donc c'est pas possible d'avoir ça. Donc ça veut dire que k n'est pas inférieur à n. Comme il est inférieur ou égal à n, il est égal à n. Mais du coup, ça veut dire que Hn a n racines, il n'a que des racines d'ordre impair. Il a que des racines simples, puisque Hn va avoir n racines distinctes d'ordre impair. Comme il est de degré n, ça veut dire que c'est des racines simples. Voilà. Donc Hn a des n racines simples, quel que soit n supérieur ou égal à 1, ce qui était vrai à l'ordre 0 et ce qui était vrai à l'ordre 2. Si on note α1 jusqu'à αn plus 1 les racines de Hn plus 1, puisqu'il a n plus 1 racines simples en ordre croissant, et β1, β2 jusqu'à βn les racines de Hn en ordre croissant, alors βk va être compris entre αk et αk plus 1. En fait, on va avoir α1 inférieur à β1, inférieur à α2, inférieur à β2, inférieur à α3, etc., etc., jusqu'au dernier où on aura βn inférieur à αn. D'accord? Ah oui, alors sauf que c'est αn plus 1. Voilà, c'est ça. Bon, alors on va démontrer ça. Hn plus 1 de αk est égal à Hn plus 1 de αk plus 1 est égal à 0. Donc d'après le théorème de Rolle, la dérivée s'annule une fois sur cet intervalle. Hein, et donc on a uk tel que h'n plus 1 de uk est égal à 0. Le uk il est compris entre αk et αk plus 1. Donc c'est une racine de h'n plus 1. Mais h'n plus 1 c'est n plus 1 hn. Donc ça veut dire que hn de uk va être égal à 0. Donc le uk en question, ça va être une racine de hn. Donc les uk sont des racines de hn. Et c'est une racine qui est comprise entre ça. Et puis j'en ai combien? Ben, j'en ai n des racines comme ça. Donc c'est exactement les n racines de hn. Et donc j'ai forcément le résultat, puisque chaque uk est compris entre αk et αk plus 1, puis c'est une racine. Donc, et comme elles sont en ordre croissant, il faut bien voir que les uk ici, ils vont être en ordre croissant. Hein, c'est-à-dire j'en ai un entre α1 et α2, j'ai un u1, puis ensuite j'ai un u2 entre α2 et α3. Hein, donc on est bien en ordre croissant parce que les αk sont en ordre croissant. Donc j'ai exactement le résultat. Exemple, pour H1 avait une unique racine, c'était 0. H2 en avait 2. Hein, donc là, si vous voulez, j'ai α1, β1, α2. Voilà.